la recette œuf carbonara. Oh, ça sent l'italien tout ça. Allez, on commence comment, Alexandre? Alors on va partir, on va lancer la sauce. Ouais. Donc on va faire suer, on va mettre un petit peu d'huile de noisette au fond de la cocotte. Et on va faire suer tout doucement notre lard fumé. Avec ce produit magnifique, cette poitrine fumée 100% Savoie, ça c'est absolument génial. Voilà, donc on va faire suer tout doucement. On va faire revenir en fait notre lard, notre cocotte. Et on va ajouter aussi donc Pourquoi tu fais besoin de rajouter de la matière grasse? Il y a déjà du lard? Non, en fait, ouais, mais on en a un tout petit peu. En fait, c'est pour que ça, qu'on récupère un petit peu les sucres au fond de la cocotte. C'est ce qui va apporter du goût à la sauce. Regardez un peu le métissage alpin. Il y a du lard d'Arna qui est en train de fondre avec le lard savoyard. Voilà. Mélange culturel. On est transalpin aujourd'hui. Voilà. À Chambéry, c'est normal, c'est logique. Et ça, ce principe de mélanger le lard d'ici au lard italien, Valdôtain, c'est un bon mélange? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le lard blanc va apporter de la douceur et un peu plus de gras à la sauce, plus d'onctuosité. On va être moins sur le sel, on va être plus sur le côté un peu gras et très goûteux du lard. Et vu qu'en plus il est frotté avec un mélange à base de poivre, ça va aussi relever la. Ah oui, parce que l'histoire quand même des carbonara, c'est les pâtes charbonnières. Hein. Carbonara en italien, ça veut dire ça. Ouais. Donc on va avoir cette notion un peu noire, un peu écrasée, un peu. Tout à fait. Ouais, un peu suie. En fait, on va avoir une sauce qui va être d'une couleur très blanche, mais en goût qui va être très relevé et un petit peu poivré. Voilà, c'est le but de l'opération. Donc là, le lard voilà, commence à être bien translucide, il a bien sué. On commence à avoir un petit peu de sucre au fond de la casserole. Et là, on va ajouter donc des oignons blancs qu'on a émincés très finement. Voilà. Donc on va mettre nos oignons. Ça va très très vite. Hein. Voilà. Oh, ça sent bon. Ces arômes de noisettes, de lard, c'est un peu grillé, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Voilà, donc nos oignons. Et on va ajouter donc, du thym frais, du romarin et de l'ail. Donc de l'ail juste claqué en pot, en chemise en fait. Hein. D'accord. Tu l'as dégermé? Non, en fait, je vais juste le claquer avec la paume de la main. Ok. En fait, il sera plus facile à enlever tout à l'heure dans la sauce. On aura à la mixer, on n'aura pas à chercher tous les petits morceaux d'ail au fond de la. Jusque-là, on était encore savoyard, hein, presque un peu la base de la tartiflette. Voilà. Boum, avec l'ail, le romarin, le thym, on est descendu, comme qui dirait, vers le sud. Voilà, ça c'est obligé. Donc là, on va juste couvrir 2-3 minutes. D'accord. Et on va bien laisser compoter l'ensemble. Ok, parfait. Alors on va faire un œuf poché. Donc l'œuf poché, il nous faut de l'eau bouillante avec un peu de gros sel et du vinaigre blanc. D'accord. Alors après, par contre, il nous faut des œufs extra frais. Hein. Ça c'est primordial. Et on va pocher notre œuf. Donc il faut pas que l'eau boue trop. Et en fait, voilà, la combine, c'est mettre l'œuf dans une tasse. Et en fait, on va essayer déjà de voilà. Il faut que le blanc coagule dans la tasse. Voilà. Et là, on verse. Voilà. Moi, j'adore ça. Va regarde, on dirait une robe de mariée. Voilà. Donc on va juste le fermer. C'est le vinaigre qui fait ça, c'est ça? Voilà, c'est le vinaigre blanc en fait qui fait coaguler le blanc d'œuf. Voilà. Alors vous les chefs, vous vous amusez à faire ça par le froid, en cuisson basse température. Tout à fait. Mais voilà, à la maison, c'est la recette que vous connaissez tous, c'est ça l'œuf poché. Voilà. Du vinaigre, de l'eau et tout doucement avec la tasse, tac. Voilà. En fait, il faut déjà que l'œuf coagule un petit peu dans la tasse et après on verse délicatement. Et puis on va le laisser cuire à peu près 2 minutes comme ça. Alors l'idée c'est que l'œuf, faut qu'il reste... C'est au point de frémissement. Hein. Voilà, il faut que le jaune il reste bien coulant. Parce qu'en fait, l'idée tout à l'heure c'est quand on dégustera, on faudra couper l'œuf pour qu'il coule dans la sauce. Et là on sera vraiment dans l'esprit de la carbonara. Voilà, l'idée de la recette. Parce que ça c'est comme vraiment un élément français. Là tu as un mix des deux pays. L'œuf meurette c'est la France, la carbonara c'est l'Italie. Voilà. Un peu le Val d'Aoste avec le lard d'Arna. Voilà, toute la cuisine que j'aime en fait. Mixer un petit peu de plusieurs influences. C'est très logique que tu sois à Chambéry. Hein. J'espère. Voilà. Là, l'œuf, donc le blanc est bien coagulé, le jaune est resté bien coulant. On va simplement le débarrasser comme ça sur un linge. Voilà. Pour l'œuf, on est bon. Donc après, on va passer sur les cèpes. On va apporter aussi un petit peu de matière à notre recette. Pour apporter un peu plus de goût à nos cèpes, on va les faire revenir tout doucement dans un petit peu de beurre d'escargot. Beurre d'escargot qu'on fait maison, bien évidemment. Donc beurre pommade, du persil plat. Si on n'a pas le beurre d'escargot, on fait une persillade avec le cèpe, ça passe. Tout à fait. Simple. Voilà, tout à fait. Là, ça apporte quand même un peu plus de goût. Donc on va faire revenir notre beurre d'escargot. Donc beurre d'escargot, beurre pommade, persil plat frais, poudre d'amande, un tout petit peu d'ail
et une cuillère à café de pastis. Voilà, pour supporter aussi un petit peu de note. Vous avez compris l'idée Voilà. du pastis, Voilà. côté un peu sucré. Ça Tout à va fait. redonner la note de verre sur le plat. Tout à fait. Donc on va juste faire Il est bon, hein. un petit peu de beurre. Il connaît toutes les astuces. Ouais. Je te vois faire là, regardez, regardez ce qu'il est en train de faire là. Et là, on va faire revenir doucement nos cèpes. On va ajouter un tout petit peu de poudre de gingembre, voilà, pour apporter aussi un petit peu plus de puissance aux champignons. Donc ça, faut le doser délicatement pour pas que ça soit non plus trop fort. Ça donne quoi le gingembre? Bah, ça va apporter un petit peu de puissance, ça va relever un petit peu le goût du champignon. Et en fait, l'idée c'est que ça va relever le champignon, mais en fait, quand on va le goûter, on va pas savoir qu'il y a du gingembre. En fait, faut pas trop en mettre. Voilà, faut qu'on se dise tiens, il y a quelque chose qui relève du champignon, moi j'arrive pas à trouver ce que c'est. Voilà, en fait, dans l'idée, c'est un peu ça. Dans la salle de spectacle en cuivre, je crois que ça chante. Vas-y. Alors, voilà, Tout le monde est là, tout va bien. tout a bien compoté. Et là, on va déglacer avec du vin blanc sec. Voilà. Donc là, on va déglacer avec du vin blanc sec de Savoie pour apporter de l'acidité à un petit peu d'acidité à notre sauce. Donc là, on va bien décoller tous les sucs. Donc tu vois, le vin blanc prend bien la couleur de vraiment tout le lard. Voilà. Donc on va laisser réduire le vin blanc à sec. Donc ça va aller relativement vite. Et après, donc on va mouiller notre sauce avec de la crème double fraîche. Voilà. Donc là, le vin blanc, mais bon, il a bien réduit. Et là, on va mouiller avec notre crème. Tu en mets combien là? Là, il y a un demi-litre. 1 demi-litre. Voilà. Voilà. Évidemment, le gras permet de stocker les arômes Tout à fait. et permet, voilà, parce que cette sauce va commencer à prendre. Donc on va bien mélanger. Et après, on va faire cuire à couvert, à frémissement, pendant un petit quart d'heure. C'est le moment de manger. Ah, on y arrive. C'est toujours le meilleur moment. Allez, vas-y. Enfin, j'espère. Alors, on va juste remettre un petit coup de Ah oui, chaud à nos il y a un œufs. peu de chaud quand même dans l'assiette. Voilà, donc on va juste les... Quand il fait froid dehors. Ah oui. Les œufs carbonara. Voilà. Ça change des pâtes, c'est bien. Voilà, c'est une autre vision. Voilà, donc on va juste replonger les œufs un petit peu dans l'eau chaude, sans qu'ils continuent de cuire. On va dresser les cèpes. Ou en persillade, ou avec effectivement un peu de beurre d'escargot. Voilà. Et on va napper avec donc la sauce qu'on a émulsionnée. Voilà. Et là, on va bien napper l'œuf. Voilà. Donc, Une recette qui est facile à faire à la maison, vous avez vu, hein, c'est pas très complexe. c'est un plat qui est très goûteux. Donc après, il faut un bon assaisonnement de la sauce, une bonne cuisson de l'œuf. Puis après, normalement, on se régale, il n'y a pas de souci. Bon, On va juste alors. apporter une petite, Ah, tu veux quand même du craquant. un petit peu de croustillant sur l'œuf. Ok. Donc on a mis une petite huile de pain. Et on va poivrer généreusement. Ah ben oui, parce que carbonara, c'est donc poivre. Voilà. Poivre noir. Poivre de Sarawak. Ah, Voilà. Alors là, il faut casser l'œuf pour que le jaune coule dans la sauce. tac. Voilà. Voilà, comme ça, regarde. Voilà. Ouais. Et donc, je vais au fond, Prendre un peu de cèpe, de la sauce. un peu de cèpe et ton petit côté croustillant pour attraper. Voilà. Et après, avec la tartine pour apporter le croûte. Tu es un coquin. Tu as rajouté de la truffe. Un petit peu d'huile de truffe. Je t'avais pas dit. Quelques gouttes. Voilà. Ah ouais. Donc c'est un plat qui paraît simple à la base, mais qui est très gourmand. Et pour l'hiver, ça peut faire une entrée assez simple et vraiment très sympa. Ah oui, j'aime beaucoup. Il y a un vrai élément de liaison. Il y a de l'onctuosité. Et le côté poivre qui donne une note un peu tonique au plat. Tout à fait. Et bien, je trouve que c'est une recette pour l'hiver. Génial. On se fait ça avec une bonne salade après. Voilà. Un coup de blanc. Et on est bien. C'est une recette aussi à moindre coût et qui n'est pas très difficile. Voilà. Très simple et très bon.